Imagine un instant que le rêve immobilier floridien soit en train de se fissurer, doucement, presque en silence. Partout dans le Sunshine State, des villes autrefois prises d'assaut par les acheteurs voient aujourd'hui leurs annonces s'accumuler, la demande s'évaporer et les coûts d'assurance exploser au point de faire passer les mensualités de crédit pour une formalité. Et la vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que ton quartier pourrait être le prochain sur la liste? Des villes côtières idylliques aux banlieues familiales bien rangées, on retrouve partout les mêmes signaux d'alerte. Des signaux étrangement similaires à ceux qui avaient précédé la crise de 2008, avec un détail inquiétant. Cette fois, l'impact pourrait être encore plus brutal. Alors, quelles sont ces villes où la valeur des biens s'effondre pendant que les maisons restent invendues pendant des mois? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans 10 villes de Floride qui, en 2025, glissent discrètement vers une crise immobilière majeure, au point de ressembler à de véritables villes fantômes. Commençons par la numéro 10, Port Charlotte. Il fut un temps où Port Charlotte faisait partie de ces perles rares dont personne ne parlait vraiment. Un air marin agréable, des maisons encore abordables, une vie paisible sans le tumulte des grandes métropoles. Bref, l'équilibre parfait. Mais en 2025, l'ambiance a radicalement changé. Il suffit de se promener dans certains quartiers pour comprendre ce qui cloche. Pas besoin d'ouvrir une application immobilière. Les maisons sont là, immobiles. Elles attendent. Longtemps. Port Charlotte est aujourd'hui frappé de plein fouet par une explosion des délais de vente. Là où une maison trouvait preneur en quelques jours, il faut désormais compter plus de 3 mois. Et les chiffres confirment ce malaise. En 2022, le prix médian atteignait encore 333 242 $. 3 ans plus tard, il est tombé à 285 719 $. Une chute de plus de 14%, qui a effacé en un temps record l'épargne immobilière de milliers de propriétaires. Pour ceux qui ont acheté au sommet du marché pendant la période Covid, la situation est critique. Beaucoup se retrouvent désormais avec un bien qui vaut moins que le crédit restant à rembourser. Les premiers signes d'une crise de valeur nette négative apparaissent. Et ce n'est pas tout. Pendant le boom, les promoteurs ont construit à marche forcée, convaincus que la demande serait éternelle. Résultat, des quartiers récents remplis de maisons presque neuves, mais vides. Certains chantiers ont même été stoppés net, faute de financement viable. Ajoute à cela l'explosion des assurances habitation. Dans certains cas, les habitants déboursent entre 7 000 et 9 000 $ par an. Parfois plus que leur mensualité de crédit. À ce niveau-là, l'équation ne tient plus, ni pour les familles actives, ni pour les retraités. Beaucoup choisissent tout simplement de partir, alimentant un lent déclin démographique qui aggrave encore la situation. À Port Charlotte, le rêve immobilier commence sérieusement à ressembler à un décor abandonné. Et si rien ne change, 2025 pourrait bien marquer son entrée dans les pires scénarios immobiliers de Floride. Passons maintenant à la 9e ville, Cap Coral. Cap Coral, c'était l'enfant chéri du boom immobilier. En 2021 et 2022, tout le monde voulait y investir. Retraités, investisseurs, télétravailleurs. Les prix ont flambé jusqu'à atteindre 424 767 $ en 2022. Une euphorie totale. Mais en 2025, la fête est clairement terminée. Le prix médian est redescendu à 361 761 $. Une perte de plus de 63 000 $, soit près de 15% en moins. Et ce n'est qu'une moyenne. Dans certains quartiers, la correction est encore plus sévère. Que s'est-il passé? D'abord, un phénomène massif de revente par les investisseurs. Ceux qui ont acheté au plus haut cherchent aujourd'hui à sortir avant que la chute ne s'accélère. Plus d'un quart des biens en vente appartiennent désormais à des investisseurs ou à des flippers en mode urgence. Et quand ils cassent les prix, tout le marché suit. Ensuite, l'inventaire explose. En seulement 1 an, le nombre de maisons disponibles a presque doublé. Les nouveaux lotissements, construits à la chaîne, se retrouvent sans acheteurs. Les promoteurs ont clairement surestimé la demande. Résultat, des biens qui stagnent, des prix sous pression constante et un marché sous tension. À cela s'ajoute un autre coup dur, l'assurance. Après le passage de l'ouragan Yann en 2022, les primes ont littéralement décollé. Certains propriétaires paient aujourd'hui entre 6 000 et 10 000 $ par an. Autrement dit, une seconde hypothèque déguisée. Pour beaucoup, devenir propriétaire n'est tout simplement plus viable. Cap Coral conserve son décor de carte postale, mais derrière les palmiers, les indicateurs virent au rouge. Les ventes en cours échouent à un rythme record, les chantiers sont suspendus en silence, et quand la construction s'arrête pendant que les annonces s'accumulent, c'est toujours un signal de nervosité extrême du marché. Cap Coral reste belle en surface, mais elle est devenue l'une des zones les plus risquées du marché immobilier floridien. Et maintenant, la 8e ville, Northport. Northport incarnait parfaitement l'exode post-pandémie.
Travailleurs à distance, retraités, nouveaux arrivants, tout le monde affluait. En 2022, les prix avaient atteint 379 254 $, propulsant la ville parmi les marchés les plus dynamiques de Floride. 3 ans plus tard, la réalité est tout autre. En 2025, le prix médian est tombé à 321 224 $. Une baisse de 58 000 $, soit plus de 15%. Ce recul n'a rien d'accidentel. Il s'inscrit dans une tendance lourde. Comme ailleurs, la surconstruction est au cœur du problème. Des quartiers entiers ont poussé en un temps record. Aujourd'hui, beaucoup de ces maisons restent vides, avec des panneaux à vendre qui jaunissent au soleil. L'offre a largement dépassé la demande, déclenchant une spirale de baisse de prix et de ventes paniquées. Mais la situation se complique encore avec le financement. Les banques durcissent leurs conditions, apports plus élevés, critères de crédit plus stricts. Résultat, de nombreux acheteurs potentiels restent sur la touche. Plus de 30% des ventes en cours ont échoué au dernier trimestre seulement. Un chiffre alarmant. Et pendant ce temps, les saisies immobilières repartent à la hausse. Les propriétaires ayant acheté au sommet du marché peinent à suivre, surtout avec la montée des assurances et des frais de copropriété imprévus. Les procédures de saisie ont bondi de plus de 60% sur un an. Un signal clair que la pression financière devient insoutenable. Avec autant de biens à l'arrêt, le délai moyen de vente a presque triplé depuis 2022. Il faut désormais plus de 90 jours pour vendre une maison, et la tendance continue de se dégrader. Northport n'est pas encore une ville fantôme, mais si la trajectoire actuelle se maintient, elle pourrait bien devenir l'un des symboles majeurs de l'éclatement immobilier en Floride cette décennie. Et la suite risque d'être encore plus révélatrice. Passons maintenant à la numéro 7, Palm Bay. Palm Bay faisait partie de ces villes discrètes, presque invisibles sur la carte, où il était encore possible de devenir propriétaire sans se ruiner. En 2022, avec un prix médian autour de 328 000 $, la ville attirait naturellement les Floridiens au budget serré, ceux qui cherchaient un compromis intelligent entre coût et qualité de vie. Mais en 2025, le décor a changé. Les prix sont redescendus aux alentours de 312 000 $. La baisse peut sembler modérée à première vue, mais ce recul d'environ 15 000 $ n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui inquiète vraiment, c'est ce qui se passe en coulisses. Prenons d'abord la sortie massive des propriétaires Airbnb. Beaucoup d'investisseurs avaient misé sur Palm Bay pour les locations de courte durée, séduits par la promesse de revenus rapides. Sauf qu'entre 2023 et 2024, les nouvelles réglementations et la saturation du marché ont brutalement refroidi l'enthousiasme. Résultat, une vague de biens remis en vente par des investisseurs pressés de sortir. Cette surabondance déséquilibre le marché et tire mécaniquement les prix vers le bas. Autre problème majeur, le déséquilibre entre les prix d'achat et les loyers. À Palm Bay, louer coûte en moyenne autour de 1 700 $ par mois, tandis que les maisons affichent encore des prix supérieurs à 300 000 $. Avec des taux de crédit entre 7 et 8%, l'équation devient intenable. Quand louer revient nettement moins cher que posséder, les acheteurs disparaissent. Et c'est exactement ce qui se produit ici. À cela s'ajoutent des conditions de financement de plus en plus strictes. De nombreuses familles de la classe moyenne ne passent tout simplement plus le filtre des banques. Les biens restent donc plus longtemps sur le marché. Là où une maison se vendait en un mois en 2022, il faut désormais compter plus de 85 jours. Moins d'acheteurs, des crédits plus durs à obtenir et une impression générale de stagnation. Même le marché locatif montre des signes de fatigue. Contrairement aux villes encore en surchauffe, les loyers à Palm Bay n'augmentent plus. Certains propriétaires baissent même leurs prix pour éviter les logements vides. Ce plafonnement est un signal clair. La dynamique est en train de se casser. Palm Bay n'a pas encore basculé, mais les fondations se fissurent. Entre investisseurs frileux, bien surévalués et acheteurs de plus en plus rares, le terrain devient instable. Passons à la numéro 6, Port-Saint. Lucie. Pendant des années, Port-Saint. Lucie a été l'exemple parfait de la ville familiale idéale. Sécurisée, propre, en pleine expansion. Une croissance si rapide que les prix ont explosé jusqu'à dépasser les 405 000 $ en 2022. Mais en 2025, le marché a changé de rythme. Les prix ont reculé à environ 375 500 $, soit une baisse d'un peu plus de 29 000 $. Sur le papier, rien de dramatique. Mais dès qu'on gratte un peu, les failles apparaissent. Le premier signal d'alerte, c'est la chute de la demande. Les acheteurs venus d'autres États, qui avaient alimenté le boom pendant la période Covid, se font beaucoup plus rares. Entre les taux élevés et le ralentissement des déménagements, les enchères frénétiques ont disparu. Aujourd'hui, ce sont les vendeurs qui multiplient les concessions, baisse de prix, aides sur les taux, avantages divers,
simplement pour attirer l'attention. Autre indicateur inquiétant, l'effondrement des ventes en cours. L'an dernier, près d'une transaction sur 3 n'est jamais allée au bout. Problème de financement, estimation trop basse, ou acheteur pris de doute à la dernière minute. Peu importe la raison, le message est clair, le marché manque de confiance. Et puis il y a les frais de copropriété. Dans de nombreux quartiers récents, les HOA ont fortement augmenté pour couvrir les assurances, l'entretien et les adaptations liées aux tempêtes. Dans certains cas, les charges mensuelles sont passées de 80 à plus de 200 $. Une hausse qui pèse lourd sur les budgets. Les maisons continuent de se vendre, oui, mais beaucoup plus lentement. Le délai moyen est passé d'environ 24 jours en 2022 à plus de 65 jours en 2025. En immobilier, ce genre de glissement n'est jamais anodin. Port-Saint. Lucie ne s'effondre pas, mais le moteur qui faisait sa force est clairement en perte de vitesse. Sans baisse des taux ou forte création d'emplois, la descente pourrait s'accélérer. Et maintenant, la numéro 5, Poinciana. 6 Port-Saint. Lucie freine. Poinciana, elle, commence à déraper. Cette banlieue autrefois abordable, au sud-ouest de Kissimé, attirait les primo-accédants et les familles modestes en quête de stabilité. En 2022, le prix médian atteignait environ 322 000 $. En 2025, il est tombé à 290 655 $, soit une baisse proche de 10%. Mais là encore, le vrai problème va bien au-delà des chiffres. Le signal le plus alarmant, dans certains cas, l'assurance habitation dépasse le montant du crédit immobilier. Oui, tu as bien entendu. Certains propriétaires paient entre 5 cents et 800 $ par mois uniquement pour l'assurance, notamment dans les zones exposées aux risques climatiques. Quand assurer ta maison coûte plus cher que la rembourser, beaucoup choisissent tout simplement de partir. Ce phénomène entraîne un effet domino sur le marché locatif. Les investisseurs peinent à rentabiliser leurs biens. Les loyers n'augmentent pas assez pour suivre la hausse des charges, et les logements vacants se multiplient. Certains propriétaires offrent même le premier mois gratuit ou baissent leur loyer pour limiter la casse. Autre signe rare mais révélateur, la baisse des évaluations fiscales. Les autorités locales revoient les valeurs à la baisse parce que les prix reculent. Quand les taxes diminuent, ce n'est pas une bonne nouvelle. Cela signifie que le marché ne progresse plus. Il recule. À cela s'ajoutent des charges exceptionnelles imposées par certaines copropriétés. Réparation post-tempête, infrastructures sous pression, des factures de plusieurs milliers de dollars tombent sans prévenir, mettant les propriétaires en grande difficulté. Les délais de vente s'allongent aussi. Il faut désormais plus de 70 jours pour vendre une maison, parfois bien plus. Et avec une croissance démographique qui ralentit, les quartiers autrefois animés deviennent étrangement calmes. L'accessibilité financière était l'atout numéro 1 de Poinciana. En 2025, le coût de la propriété dépasse largement ses avantages, et les signaux de dégradation s'accumulent. On arrive maintenant à la 4e ville, Deltona. Pendant longtemps, Deltona représentait ce compromis presque parfait. Une banlieue calme, des maisons accessibles, et surtout une position idéale entre Orlando et les plages de Daytona. Suffisamment proche de tout, sans les prix étouffants des grandes villes. Mais en 2025, cette image tranquille commence sérieusement à se fissurer. En 2022, le prix moyen d'une maison tournait autour de 340 000 $. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à environ 298 000 $. Une chute de plus de 41 000 $ en seulement 3 ans. Et derrière cette baisse de 12%, il y a une réalité beaucoup plus inquiétante. Le premier problème, c'est le recul de la population. Les familles qui avaient choisi Deltona pour sa stabilité commencent à partir. Pourquoi ? Parce que rester coûte désormais trop cher. Les assurances habitation explosent, dépassant parfois les 6 000 $ par an. Et dans de nombreux quartiers, les frais de copropriété ont bondi de 40% ou plus. Quand les habitants quittent une ville, la demande immobilière suit le même chemin. À Deltona, les maisons qui déclenchaient autrefois plusieurs offres restent aujourd'hui sans visite pendant des semaines. Le délai moyen de vente est passé d'environ 30 jours en 2022 à plus de 75 jours en 2025. Ce n'est plus un simple ralentissement. Le marché est quasiment à l'arrêt. Autre élément qui pèse lourd, la sortie massive des investisseurs. Beaucoup avaient acheté des biens pour les mettre en location, mais aujourd'hui ils revendent en urgence. Résultat, les annonces s'accumulent. Plus il y a de maisons sur le marché, moins il y a d'acheteurs, et plus les vendeurs baissent leurs prix. Une spirale classique, mais dangereuse. Et ce n'est pas fini. Au premier trimestre 2025, une vente sur 4 s'est effondrée avant la signature finale. Entre les problèmes de financement, les estimations trop basses et les acheteurs devenus hésitants, la confiance disparaît peu à peu. À première vue,
Deltona conserve son apparence paisible. Les rues sont propres, les maisons semblent impeccables. Mais derrière les panneaux à vendre et les volets fermés, le marché raconte une toute autre histoire. Si cette tendance continue, Deltona pourrait devenir l'un des exemples les plus surprenants de correction immobilière en Floride centrale. Passons maintenant à la troisième ville, Ocala. Ocala, c'était le rêve de la Floride rurale. De grands espaces, des fermes équestres, une vie plus calme et des maisons encore abordables. Un refuge loin de l'agitation des grandes métropoles. Mais en 2025, ce rêve commence sérieusement à vaciller. En 2022, le prix médian d'une maison atteignait environ 280 000 $. 3 ans plus tard, il est tombé autour de 255 000 $. Une baisse proche de 9%. Dit comme ça peut sembler raisonnable. Pourtant, les signaux autour de cette chute sont beaucoup plus alarmants qu'ils n'en ont l'air. Le premier choc, ce sont les assurances habitation. Dans le comté de Marion, certains propriétaires ont vu leur prime doubler, voire tripler. Une assurance qui coûtait 2 000 $ par an en 2022 dépasse désormais les 5 500 ou 6 000 $, surtout pour les maisons anciennes ou situées hors des zones urbaines. Pour beaucoup d'habitants, le coût total du logement devient tout simplement impossible à assumer. Autre indicateur inquiétant, les projets de construction abandonnés. Et ça, en immobilier, c'est rarement bon signe. Les promoteurs qui voyaient Ocala comme la prochaine ville en plein boom ont brutalement ralenti. Plusieurs lotissements ont été stoppés en plein développement, faute d'acheteurs et à cause de la hausse des coûts des matériaux. Résultat, des terrains vides et des maisons inachevées apparaissent un peu partout en périphérie. Le marché ralentit également à vue d'œil. En 2022, les maisons se vendaient presque immédiatement. Aujourd'hui, elles restent en moyenne plus de 80 jours sur le marché. Les acheteurs attendent, espérant des prix encore plus bas. Les vendeurs, eux, commencent à paniquer. Réduction, bonus, avantages, tout est bon pour attirer quelqu'un. Et puis il y a un signal extrêmement révélateur, la baisse des évaluations fiscales. Les autorités locales révisent les valeurs immobilières à la baisse parce qu'elles constatent elles-mêmes le recul du marché. Quand même l'administration ajuste ses prévisions, c'est que le ralentissement est devenu impossible à ignorer. Ocala garde encore ses paysages, ses sources naturelles et son charme rural. Mais économiquement, les fondations commencent à céder. Et si les coûts continuent d'augmenter pendant que la demande s'effondre, la ville pourrait rapidement rejoindre la liste des marchés immobiliers les plus fragiles de Floride. Et maintenant, la deuxième ville, Tampa. Tampa était la superstar absolue de l'immobilier floridien au début des années 2020. Une ville dynamique, pleine d'emplois, portée par une croissance spectaculaire. En 2022, le prix moyen d'une maison dépassait les 383 000 $. Mais en 2025, il est redescendu autour de 360 000 $. Une baisse de plus de 23 000 $. Sur une métropole comme Tampa, ce genre de recul attire immédiatement l'attention. Surtout quand on regarde ce qui se passe derrière les chiffres. Le signal le plus visible, c'est l'explosion du nombre d'annonces. En un an seulement, les biens disponibles ont augmenté de plus de 55%. Les maisons qui se vendaient autrefois en moins de 2 semaines restent désormais entre 75 et 90 jours sur le marché. Les baisses de prix deviennent presque automatiques. Certains vendeurs coupent directement 10 000 à 20 000 $ pour tenter de rester compétitifs. En parallèle, le financement devient un véritable mur pour les acheteurs. Avec des taux proches de 7,5%, de nombreux primo-accédants sont tout simplement exclus du marché. Résultat, les ventes en attente ont chuté de 28% dès le premier trimestre 2025. Pour une ville qui dépendait énormément des transactions rapides et des investisseurs, c'est un énorme signal d'alerte. Et justement, les investisseurs commencent eux aussi à sortir du jeu. Les quartiers autrefois populaires pour Airbnb se vident progressivement. Les locations de courte durée rapportent moins, les propriétaires longue durée peinent à atteindre la rentabilité et les logements vacants se multiplient. Tampa reste une ville attractive, personne ne le nie. Mais sur le plan immobilier, l'euphorie est clairement terminée. Sans changement majeur sur les taux ou la confiance des acheteurs, Tampa pourrait devenir l'une des corrections immobilières les plus marquantes de Floride. Et enfin, la numéro 1, Winter Haven. Winter Haven était cette petite ville paisible du centre de la Floride qui avait discrètement gagné en popularité. Des maisons encore accessibles, des lacs partout, et une distance suffisante avec le chaos d'Orlando. En 2022, le prix moyen d'une maison tournait autour de 300 000 $. En 2025, il est descendu à environ 275 000 $. Mais ici, le vrai problème ne se limite pas au prix. C'est toute la structure du marché qui commence à trembler. Premier choc, les assurances habitation dépassent parfois les mensualités de crédit.
Certains propriétaires déboursent entre 6 cents et 800 $ par mois uniquement pour assurer leur maison, surtout près des lacs ou dans les constructions plus anciennes. Dans certains cas, l'assurance coûte plus cher que le remboursement du prêt lui-même. Ensuite, il y a le ralentissement démographique. Pour la première fois depuis des décennies, Winter Haven a enregistré une perte nette d'habitants en 2024. Beaucoup partent à cause du coût de la vie devenu trop lourd et des assurances devenues incontrôlables. Des quartiers autrefois animés deviennent progressivement silencieux. Le marché souffre aussi d'un énorme excès de construction. Entre 2021 et 2022, les promoteurs ont construit massivement, convaincus que la demande continuerait d'exploser. Aujourd'hui, une partie de ces nouvelles maisons reste vide. Certains constructeurs offrent jusqu'à 20 000 $ de réduction, des améliorations gratuites ou des primes en cash juste pour écouler leur stock. Les acheteurs annulent leurs dossiers, les financements tombent à l'eau, et les charges exceptionnelles liées aux dégâts des tempêtes frappent de plein fouet les propriétaires. La situation est devenue si tendue que certains biens sont désormais affichés à des prix inférieurs à ceux de 2020 simplement pour attirer une offre. Winter Haven reste la célèbre ville des lacs. Mais en 2025, son marché immobilier ressemble surtout à une réaction en chaîne de signaux d'alerte. Et si rien ne change profondément dans l'économie floridienne ou dans les politiques liées au logement, cette ville pourrait devenir l'épicentre de la prochaine grande crise immobilière de l'État.